Ici Anne-Lise, ton amplificatrice de voix sur le web. J'aide les entrepreneurs comme toi à se faire une place sur le web grâce au blogging et tellement plus encore. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 3 erreurs à ne pas commettre sur les réseaux sociaux. Donc, je t'ai préparé les 3 erreurs les plus courantes que je vois et je vais t'expliquer de quoi il s'agit pour t'éviter de commettre ces mêmes erreurs. J'ai prévu également 2 séquences vidéo tuto sur la fin de cette vidéo. Je vais te montrer comment faire des Facebook Live audio pour que celles qui n'ont pas forcément envie de montrer leur visage puissent au moins le faire par la voix. Si tu veux te lancer dans le podcasting, c'est l'outil qu'il te faut. On va voir aussi comment faire pour gagner en visibilité sur Facebook. Et là, encore une fois, c'est un tuto. Je vais te montrer comment dire à tes fans de faire telle manipulation pour être sûr et certain qu'ils voient absolument toutes tes publications dans leur fil d'actualité. Parce qu'il faut qu'on se le dise, les algorithmes de Facebook ne nous aident pas et parfois nos fans sont les premiers à être pénalisés de ça parce qu'ils ont envie de voir nos publications mais ils ne les voient pas. Alors qu'en fait, il y a juste une petite manip à faire que je vais te montrer, que tu pourras leur expliquer pour être sûr et certain qu'ils voient absolument tout. Et juste avant qu'on commence, je veux te dire que si tu te demandes comment faire pour arriver à fidéliser tes lecteurs, j'ai pour toi 5 étapes à suivre. J'ai un petit doc PDF qui récapitule comment faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme action. Et ce petit freebie, tu peux le retrouver sur mon site web, directement sur la page d'accueil. Il suffit juste de cliquer sur « Je souhaite fidéliser mes lecteurs ». Et là, tu arrives sur « Télécharger le guide pas à pas ». C'est simple, tu mets ton adresse, ton prénom, ton courriel et c'est parti, tu vas le recevoir directement dans ta boîte email en fait, tout simplement. Alors, nous allons commencer sans plus tarder avec la toute première erreur à ne pas commettre sur les réseaux sociaux et c'est de vouloir plus de fans à tout prix. Oui, c'est une erreur et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'en est une et pourquoi c'est complètement inutile aussi. Je sais. Parce qu'on a une page fan, un compte sur Instagram, sur Twitter, peu importe, il y a ce chiffre-là qui apparaît, qui est notre nombre d'abonnés, de fans. Et on a envie qu'il soit le plus gros possible parce que plus on a de fans, plus on a de followers, plus ça fait bien, plus ça nous donne de la crédibilité, plus on a l'impression que voilà, on pèse dans le game, quoi. mais, c'est pas forcément pertinent. Alors, souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est ça. On crée son compte sur les réseaux sociaux et puis on va aller inviter tous nos amis, toute notre famille à liker notre page. Dès qu'il va y avoir un post promo dans les groupes Facebook, hop, on va aller plugger sa page fan pour que tout le monde aille liker. Dès qu'on a l'occasion de lancer un concours, on y va. Qu'on n'a pas l'intention, on a l'occasion de participer à un concours aussi avec un échange de likes, on y va, plus on a de fans et mieux c'est. Sauf que, peut-être que oui, ça fait mieux sur le papier, au compteur, mais, ça joue pas forcément en ta faveur. Pourquoi ? Parce que les algorithmes des réseaux sociaux font que, et tout particulièrement Facebook et Instagram prend exactement la même direction, c'est que dorénavant, ce qui est davantage pris en compte, c'est pas le nombre de personnes que tu as, mais le nombre d'interactions qu'il y a à tes publications. Ok ? C'est-à-dire que si les gens commentent, les gens likent, il y a un engagement et c'est donc un signal qui est envoyé au réseau social pour dire que ce que tu publies c'est pertinent. Et ce rapport entre l'interaction, le nombre d'interactions et le nombre de fans, oui c'est ça, le rapport qu'il y a, ce score que ça donne, eh bien, là où ça joue en ta défaveur, c'est que si tu as 10 000 personnes qui likent ta page, mais que tu n'en as que 10 qui interagissent, le pourcentage en fait,
entre le nombre de gens qui ont réagi et le nombre de ta base, en fait, et ben, il est vraiment infime. Alors que si tu n'as que 100 fans, mais que tu as 10 personnes qui réagissent, ben là, le pourcentage, il est bien plus supérieur. Tu as plus d'engagement, techniquement. Et c'est ça qui compte en réalité. Donc, moi, je t'invite à, oui, essayer d'avoir des followers, mais surtout d'avoir des followers qui sont réellement intéressés par ce que tu publies. Donc, autrement dit, moi qui suis entrepreneur spécialisé dans le blogging, si je vais demander aux membres de ma famille d'aller liker ma page, autant te dire que les publications que je vais faire, ils en ont strictement rien à faire, ça ne les intéresse pas. Et c'est certains qui vont pas réagir face à ce que je publie. Alors que si j'invite un réseau local de femmes entrepreneurs à aller liker ma page, bah là j'ai quand même bien plus de chances que ce que je publie, ça les intéresse vraiment et que donc elles aillent laisser un petit like, un petit commentaire, qu'elles aillent lire l'article, qu'elles cliquent sur le lien, etc., etc. Donc, autrement dit, ce chiffre des followers, il faut pas que tu te fasses du mourant avec ça parce que ce chiffre, il est vraiment symbolique. C'est ça qu'il faut que tu dises. C'est un chiffre qui est symbolique et je sais que ça a de l'importance, surtout d'ailleurs pour les blogueuses qui veulent travailler avec des marques. Parce que pour avoir des partenariats, bah, les entreprises, la première chose qu'elles regardent, c'est est-ce que oui ou non, bah, cette personne a un gros following. Est-ce que c'est une influenceur, une influenceuse? Est-ce que ça vaut la peine de travailler avec elle? C'est certain, mais c'est aussi de moins en moins vrai parce que de plus en plus, ces gens-là savent aussi que ce qui compte, c'est le rapport qu'il y a entre l'influenceur et la communauté. Est-ce que les gens qui suivent cette personne réagissent, interagissent, commentent? Est-ce que ce sont des gens qui vont vraiment écouter les recommandations, les conseils que cet influenceur donne? Et si oui, là, c'est tout bénef pour l'entreprise. Alors que si elle écrit dans le vent, si elle publie des choses qui n'ont pas écho, bah disons que ouais, ok, peut-être que potentiellement ça va toucher 10 000 personnes, mais c'est pas dit qui que ce soit qui aille acheter par la suite. Et c'est quand même ça l'intérêt premier de la marque. Donc c'est quand même de moins en moins vrai cette histoire de Grenoble. D'autant qu'il faut se le dire aussi, il y a des gens qui ont recours à des pratiques qui sont quand même de plus en plus pénalisées d'achat de followers, d'utiliser des robots, etc. Donc est-ce que ça fait sens? Non, pas forcément. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est pas tellement de vraiment te focaliser sur ce chiffre-là de fans, mais de plutôt prêter attention au nombre de gens qui sont inscrits dans ta mailing list. Les gens qui sont inscrits à ton infolettre et qui la reçoivent. Parce que ces gens-là, ce sont des gens qui se montrent vraiment intéressés par ce que tu fais. Et pour cause, ils ont pris la peine de s'inscrire sur ton site pour recevoir un document de ta part, pour être au courant de tes dernières actualités, etc. Ce sont des gens qui ont vraiment un intérêt prononcé pour ta marque, pour ce que tu fais, pour ton activité professionnelle. Et en bout de ligne, ce sont donc des gens qui sont clairement plus susceptibles d'acheter ce que tu as à offrir. Et si tu as une entreprise, un business, ce qui compte pour toi, ce sur quoi tu dois vraiment garder l'œil, c'est pas le nombre de fans que tu as, mais vraiment le nombre de ventes que tu fais, le nombre de clients que tu fais. Ça, c'est vraiment la première erreur à ne pas commettre sur les réseaux sociaux. La deuxième erreur à ne pas commettre, c'est celle-ci. C'est poster au fil de l'eau. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que souvent, sur les réseaux sociaux, on me dit « Ah tiens, je suis en train de faire ça, super, je vais poster une photo et puis je vais aller la partager. » Ok, pourquoi pas, partager les coulisses, c'est une bonne chose. Mais quel est le problème avec ça? Le problème avec ça, c'est que lorsqu'on fait ça au fil de l'eau, et bah, il y a des jours où on va être en panne. Il y a des jours où on n'a pas forcément d'inspiration. Il y a des jours où on fait rien d'extraordinaire aussi. Donc on n'a pas grand chose à partager. Et du coup, qu'est-ce qui se passe sur
la continuité de notre fil d'actu, de notre mur, de notre feed d'Instagram, et ben il y a un truc, on ne sait pas quoi poster. Et ça, c'est le premier problème, mais surtout le deuxième gros problème que je vois avec ça, dans cette pratique-là, c'est que du coup, eh bien, on n'est pas du tout stratégique dans ces publications. On réfléchit pas avec une vision d'ensemble sur qu'est-ce qu'on va partager. Or, c'est ça qui doit en premier lieu définir les publications que l'on va faire sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que faut pas oublier que j'arrête pas de le dire et je le redirai encore et encore, je le martèle, que les réseaux sociaux sont un outil de communication qu'il faut mettre au service de ton entreprise. Ok ? Donc, toi, tu sais que tu vas vendre tel produit, tu sais que tu vas avoir telle publication sur ton blog. Donc, en fonction de ça, tu vas aller réfléchir au contenu à aller partager sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la première chose. Ça t'assure déjà d'avoir du contenu. Mais ça te permet aussi de réfléchir en termes de structure. Et ça, ça va vraiment parler ce conseil-là aux Instagrammeuses. C'est que quand tu regardes le feed des filles qui sont entrepreneuses, qui font vraiment ça à but professionnel et dont la spécialité est Instagram notamment, tu vois que la construction de leur grille, elle est vraiment minutieusement préparée et structurée. Parce que par exemple, tu vas avoir une photo d'elle, puis après tu vas avoir une citation, puis après tu vas avoir une image issue de leur article de blog, et tout ça, ça respecte un rythme constant et qui est toujours le même. Tu retrouves toujours une photo sur 2, une citation sur 3, etc. Ce qui veut dire que ça a été réfléchi bien en amont. Et c'est ce que tu dois faire pour être sûr d'être régulière, d'avoir de la constance de tes publications et d'avoir aussi un rendu qui soit à la hauteur. Parce que c'est ça qui fait que on voit que tu es une pro plutôt qu'une amatrice. Réfléchissez en amont, une semaine avant, un mois avant, peu importe, prenez-vous à l'avance sur qu'est-ce que vous allez partager. Et très important aussi, réfléchissez à quel est l'objectif que je mets derrière cette publication. Parce que chacune de vos publications doit avoir un objectif. Cet objectif, lequel peut-il être ? Ça peut être, est-ce que ça va promouvoir mon article de blog ? Est-ce que ça va promouvoir mon freebie ? Est-ce que mon but, c'est de créer un lien avec ma communauté, de créer un lien avec des personnes de mon industrie ? Est-ce que le but, c'est de créer un dialogue et d'écouter ce que les gens ont à me dire de ma communauté ? Ou est-ce que c'est pour humaniser ma marque ? Parce que ça, j'en ai parlé un peu la semaine dernière. C'est que les réseaux sociaux, leur but aussi, c'est de montrer qu'il y a un visage derrière votre entreprise. Et ce visage, c'est le vôtre, que vous êtes une personne humaine, que vous êtes accessible. Et d'ailleurs, je reviens encore à Instagram. Instagram, avec les stories, notamment, c'est vraiment facile de pouvoir partager un petit peu des petites tranches du quotidien comme ça et de montrer ce qui se passe un petit peu dans l'envers du décor. Et les gens aiment ça parce que ils s'accrochent à votre personnalité, ils se reconnaissent en vous et du coup, ils sont plus susceptibles de vous aimer quelque part, même si c'est pas ça la finalité, mais en tout cas d'adhérer à votre message. Réfléchissez à quel est l'objectif et en fonction de ça, vous définissez la structure de vos publications. Est-ce que je partage une image, une photo, une vidéo, peu importe, et qu'est-ce que je vais aller mettre derrière. Donc ça, c'est la deuxième erreur à ne pas commettre. Nous allons maintenant voir la troisième erreur. Et cette troisième erreur, c'est de ne pas avoir de branding. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là avec le mot branding ? Le branding, c'est l'identité visuelle. Et alors, exemple, d'ailleurs ça se voit là très clairement. Non, ici, hop, moi mon branding c'est toujours le rose et le noir, ce sont mes deux couleurs principales. Et en couleur secondaire, j'ai le blanc
mais j'ai aussi le bleu et le jaune. Il suffit d'aller sur la page d'accueil de mon site web et c'est vraiment flagrant. Et ces couleurs-là, les couleurs que vous allez choisir pour votre identité à vous, vous allez les utiliser sur absolument toutes les plateformes en ligne où vous allez être, sur tous vos réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui fait que les gens vont en un coup d'œil voir que c'est vous, qui vont vous reconnaître. Et au milieu d'un flot de publications, il suffit que, très clairement, vous voyez le rose, le noir, vous savez que c'est Blogtrepreneur. Parce que vous avez l'habitude. Et pourquoi est-ce que ça compte d'avoir cette constance sur les réseaux sociaux ? C'est parce que c'est ça qui donne cette touche de professionnalisme et qui vous distingue aussi des amateurs en ligne sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de mal à être amateur, hein. Vraiment, il n'y a pas de mal. Mais si vous me regardez aujourd'hui en live, c'est parce que votre objectif, c'est de donner une image plus professionnelle à votre entreprise en ligne. Et donc ça, c'est un conseil que je vous donne, c'est d'avoir une constance sur votre identité visuelle. Aujourd'hui, c'est vraiment très facile. Alors évidemment, vous pouvez faire appel à une graphiste, c'est leur métier, c'est parfait, allez-y. Mais si vous avez un budget réduit, c'est très facile aujourd'hui avec des outils en ligne comme Canva, C-A-N-V-A, canva.com. Il y a aussi Pink Monkey, il y en a vraiment plein il y en a d'autres, j'ai plus les noms en tête. Il y a plein de sites de genre-là qui vont vous permettre de créer des supports vraiment facilement en seulement quelques minutes. Alors là, la limite évidemment de ces outils-là, c'est que ça n'empêche pas qu'il faut quand même être créatif et qu'il faut avoir l'œil pour faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. Et c'est tout l'intérêt de travailler avec des graphistes, c'est que c'est leur métier, ils laissent à faire. Mais si vous vous débrouillez quand même, il y a moyen de faire quelque chose par vous-même. Je vous conseille de vous faire des templates. Comme ça, vous ne perdez pas de temps. Donc, un template, c'est une espèce de Canva. Allez sur mon site, vous allez voir, j'ai un template pour Pinterest. Pour chacun de mes articles, c'est toujours le même visuel que je décline. Je vais juste aller changer l'image qu'il y a derrière et le titre, évidemment. Mais c'est exactement tout le temps c'est formaté, en fait. C'est formaté. Vous pouvez faire ça pour vos publications sur Facebook, sur Instagram, Pinterest, etc., etc. Faites-le, c'est ça qui va vous permettre non seulement d'avoir un branding au top, mais en plus de vous faire gagner énormément de temps, puisque à chaque fois, à chaque création de contenu que vous allez faire, vous n'avez pas à réfléchir à qu'est-ce que je vais faire comme visuel, puisque c'est déjà prêt. Vous avez juste à changer l'image, le texte, et hop, c'est réglé. Christelle dit, je confirme, Canva, c'est super pour les débutants. C'est clair, c'est au top. Donc ça, c'est vraiment les 3 erreurs que je vois le plus souvent, sur lesquelles je voulais vous conseiller d'être vigilante pour ne pas tomber dans ces travers-là. Je vous ai prévu 2 tutos. Le premier, c'est comment faire des lives audio et le second, c'est comment faire pour être visible à tous les coups par vos fans sur Facebook. Je vais également répondre aux questions qui m'ont été posées dans le groupe tout au long de la semaine. Si vous me regardez en direct, vous pouvez aussi me poser vos questions, puis comme ça, je vais répondre aussi. Alors, c'est parti pour le tuto « Comment faire un live audio ». De ce que j'ai constaté, ça marche principalement avec le téléphone portable. On ne peut pas le faire sur la version ordinateur. Donc, c'est pour ça que je voulais enregistrer avec mon smartphone. Donc là, c'est une capture d'écran vidéo. Donc, c'est vraiment très simple, en fait. Je vais le remettre parce que là, j'ai commencé à parler, puis c'est parti. Il suffit, en fait, de faire démarrer un live. Et lorsque vous faites ça, il y a 3 petits points qui apparaissent et vous allez pouvoir choisir la diffusion en direct. Je vais repasser la vidéo. Donc, voilà. Vous cliquez sur « Exprimez-vous ». Ensuite, on va diffuser en direct, démarrer une diffusion audio en direct. Vous écrivez votre statut, comme pour un live, hein, ça, il n'y a pas de différence. Et ensuite, vous cliquez sur « Démarrer le live en direct ». J'aurais aimé vous le montrer sur mon ordinateur, mais encore une fois, j'ai remarqué qu'on ne pouvait pas le faire de la version PC et que ça marche que avec la version smartphone. Donc, super facile. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de vous montrer à l'écran, utilisez ça. C'est un excellent moyen de pouvoir créer une relation de proximité avec vos fans.
Ensuite, comment faire pour être visible à tous les coups par vos fans? Donc là, on peut le faire pour le coup sur la version PC, mais j'ai préféré vous le montrer en fait sur le smartphone, parce que le fait est qu'il y a quand même énormément de gens qui utilisent Facebook qui le font avec leur smartphone. Donc demandez aux gens, évidemment, de liker votre page, ça c'est un petit peu évident, et ensuite, je suis allée un petit peu trop vite, dans le bouton abonner ici, il y a cette fenêtre qui s'ouvre. Demandez-leur de vérifier que c'est bien coché recevoir des notifications. Et là, dans la section dans votre fil d'actualité qui est réglée par défaut, vous demandez de cocher voir en premier. De cette façon, ça sera toujours en haut de leur fil d'actualité. Ils vont pouvoir vous voir. Ensuite, pour les vidéos en direct, demandez-leur de cocher toutes les publications en direct. Et voilà, c'est réglé. Je repasse en vitesse pour que vous puissiez bien voir le cheminement. C'est vraiment très simple. Demandez-leur d'activer et les gens qui veulent vraiment ne rien manquer, ils ne vont absolument plus rien manquer. Je vous conseille même évidemment de le faire pour Blogtrepreneur de ce pas. D'ailleurs, je pourrais même vous montrer comment ça ressemble. Allez, c'était pas prévu, mais je vais le faire. Je vais vous montrer comment le faire sur la page via la version percée. Rendez-vous sur la page d'accueil de la page fan. Et ensuite, sur le bouton déjà abonné, dans le fil d'actualité, vous allez mettre voir en premier et notification tout activé. De cette façon, ils ne vont absolument plus rien manquer. Je vous invite à le faire sur Blogtrepreneur, évidemment. Allez-y, maintenant vous savez comment faire. Donc là, avec ça, c'est imparable. La visibilité de vos publications sur Facebook, elle va être au top. Maintenant, j'ai eu beaucoup de questions sur les réseaux sociaux. Et la première question que j'ai eue, c'était de Christelle, qui est d'ailleurs connectée, Christelle, qui était « Est-ce que tous les réseaux se valent? Les publics visés sont-ils les mêmes ?» Alors, ça c'est une très bonne question. Est-ce que tous les réseaux sociaux se valent? Eh bien, oui et non, je te dirais. Oui, évidemment que les réseaux sociaux se valent, puisque l'objectif des réseaux sociaux est de te permettre de fédérer une communauté, d'interagir avec les gens et de pouvoir partager tes publications. Donc le principe est le même. Après, se valent-ils? Je dirais que non, parce que en fonction de ton secteur d'activité, les gens que tu vas viser ne sont peut-être pas présents sur toutes les plateformes. Donc en fait, ton intérêt à toi, ça va être d'aller voir où est-ce que les gens que tu vises traînent. Quels sont les réseaux sociaux qu'ils fréquentent? Et en fonction de la réponse, c'est là où toi, il te faudra mettre tes efforts. Après, j'ai une bémol à mettre sur Twitter, un petit aparté à faire là-dessus, qui est tout de même un réseau social qui est extrêmement exigeant, parce que la durée de vie d'un tweet, elle est, je sais pas de combien de minutes, mais en tout cas pas plus d'1 heure, parce que ça poste tellement très vite là-bas dedans que les gens, si t'es pas là pour le voir, c'est clair que tu reviens dans 5 heures, tu passes à côté, même si maintenant ils ont mis en place ce que vous avez manqué, c'est pas dit qu'ils voient tout en fait. Donc après, il y a des outils qui peuvent te permettre de publier automatiquement et de programmer pour que, voilà, si tu veux vraiment utiliser Twitter, ça sorte toutes les 30 minutes, toutes les 15 minutes, peu importe. Mais c'est quand même un réseau social que je trouve pas évident et j'ai l'impression qu'il y a peut-être pas énormément d'industries qui sont présentes là-dessus parce qu'à la base, c'est quand même un réseau social qui a été pris en main principalement par les journalistes, les gens de la tech. Donc oui, c'est sûr que monsieur, madame, tout le monde peut y être, mais c'est clairement pas monsieur, madame, tout le monde qui utilise Twitter. Ça, c'est un petit aparté. Ensuite, Arlette m'a demandé comment augmenter mon nombre d'abonnés Facebook et Instagram, comment exploser sur ces deux réseaux.
Pinterest, c'est juste pour la mode ou bien alors, votre question. Donc, comment exploser sur Facebook et Instagram? Clairement, je dirais que déjà, il n'y a pas de recette miracle. Et que là, pour le coup, je ne pourrais pas répondre à tout parce que ça me demanderait des heures de réflexion. Puis d'ailleurs, Instagram, c'est pas tellement ma spécialité. Donc, comment faire pour abonner? En fait, fondamentalement, il n'y a pas de magie, c'est de créer du contenu de qualité et surtout qui va faire écho chez les gens que tu vises. En fait, c'est surtout ça. Et en fonction de ton secteur, de ce que tu partages, les gens vont plus ou moins adhérer. J'en ai parlé la semaine dernière avec mon autre blog, Une Frenchie à Montréal, quand je partage des articles où je raconte mon point de vue personnel sur ce qui se passe dans ma vie, sur comment je ressens les choses, sur les difficultés que je traverse, que c'est dur de vivre à l'étranger, que c'est dur de pas rentrer pour Noël, que c'est difficile d'être dans un pays avec une culture qui est différente, etc. Quand je partage ces trucs-là, je sais que boum, ça va dépoter, enfin je vais avoir des tonnes de commentaires et de partages parce que les gens se reconnaissent dans ce que j'écrive. Donc en fait, et pourtant d'ailleurs j'ai partagé un article et pas forcément une vidéo, alors que sur Blogtrepreneur, quand je partage des vidéos, ça marche bien plus que quand je partage des articles parce que les gens que je vise ont pas le temps de lire de longs articles et ils préfèrent consommer de la vidéo parce que la vidéo, ils peuvent juste l'écouter et faire d'autres choses en tâche de fond. Donc, pour eux, c'est pratique. En fait, ça dépend. Il faut vraiment essayer de voir le format à utiliser et surtout qu'est-ce que tu vas dire, en fait, et qui, du coup, va résonner avec les gens. Est-ce que ça va leur apporter de la valeur? Est-ce que ça va les accompagner? Est-ce que ça va les aider? C'est vraiment ça. Audrey dit dans les commentaires, oui, mais parfois Twitter, c'est notre réseau social où nos posts ont le plus de succès. Ouais, c'est vraiment ça, en fait. Ça recoupe bien ce que je dis, c'est que, en fonction de qui tu vises, il faut voir où sont les gens et qu'est-ce qui fonctionne le mieux, puis en fonction de ça, tu vas aller adapter. Il y a pas de vérité universelle. En fait, je sais que c'est déprimant ce que je dis, mais il faut tester et il faut voir qu'est-ce qui marche le mieux pour toi. Après, il y a une question qui m'avait été posée, je ne sais plus par qui dans le groupe, qui était est-ce qu'il faut être sur tous les réseaux sociaux? Je dirais oui et non, encore une fois. Je dirais oui, il faut être sur tous les réseaux sociaux dans le sens où je t'invite à créer un compte pour chacun de tes réseaux sociaux, oui, pour pas que y ait quelqu'un d'autre qui puisse, entre guillemets, prendre ton compte et après, le jour où tu veux investir cette plateforme, ton nom, il est déjà pris, puis là, t'es bien embêté. Donc, crée-le. Comme ça, s'il y a des gens qui veulent te suivre là-dessus, allez, ça te permet de commencer à te construire une base de fans, de followers, etc. Par contre, est-ce que tu dois aller investir chacun de tes réseaux sociaux? Ça, c'est autre chose. Et moi, je dirais que non, en tout cas, pas quand tu es toute seule. Parce que le fait est que si tu fonctionnes comme je te l'ai expliqué, c'est-à-dire de façon stratégique, où tu vas aller réfléchir, ok, je veux parler de ça, c'est ça que je veux mettre en avant, je dois créer ci, ça et ça. C'est un énorme travail, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps déjà pour un réseau social, mais alors si en plus t'es sur 4, mon Dieu, quoi, ça te demande vraiment beaucoup de temps parce que oui, il faut recycler ce que tu utilises, ce que tu crées, mais recycler dans le sens où tu vas aller utiliser du contenu, tu vas aller parler de la même thématique sur tes différents sociaux, mais par contre, tu peux pas le faire tel quel, aller poster exactement la même chose sur tous les réseaux parce que chaque réseau social a sa spécificité. Instagram a son format de photo, Facebook a aussi YouTube a son format de vidéo. Tu peux pas utiliser les stories que tu fais sur Facebook et sur Instagram pour aller poster sur YouTube parce que c'est vertical et sur YouTube il faut l'horizontal. Donc tu peux pas te permettre d'aller balancer des trucs comme ça parce que en plus ce sont des réseaux sociaux qui sont exigeants et pas tellement le réseau social mais les gens qui te suivent sont exigeants, ils vont sur telle plateforme parce qu'ils aiment. Sur Instagram, t'aimes les belles photos, donc tu vas pas aller liker des photos mais des photos dégueulasses que tu vois dans ton feed. Tu t'attends à avoir un certain standing, donc tu dois créer
du contenu à la hauteur de ce que les gens attendent aussi. Donc, moi, je te conseillerais plutôt de mettre ton énergie là où tu sais que les gens sont, là où tu sais que tu es en mesure de produire des choses de qualité. Et puis, le jour où tu as les moyens d'engager une assistante virtuelle, d'avoir une équipe pour t'épauler, pour aller vraiment te déployer sur tous les réseaux sociaux, fais-les. Mais va là où sont tes forces. Félicité m'avait demandé comment obtenir plus de visibilité et élargir son cercle de friends. Bon, pour la visibilité, je pense que là, j'ai donné déjà pas mal de conseils qui est déjà le petit tuto là. Demande aux gens d'aller te suivre, de s'abonner pour voir les trucs en haut. De créer du contenu de qualité qui résonne avec les gens. Alors, élargir son cercle de friends, je pense savoir ce que tu veux dire par là. Et je mets en garde qui est qu'il y a beaucoup de gens, là j'ai remarqué notamment avec les changements d'algorithme sur Facebook, qui commencent à rajouter des gens en amis sur Facebook, parce que comme ça, comme Facebook va donner la priorité aux publications des amis et de la famille, si tu rajoutes ces gens professionnels dans ton réseau amical, et au moins quand tu vas poster des choses, ils vont le voir. Ok, c'est un choix. C'est un choix, mais moi c'est clairement pas le choix que je fais. Parce que, mais ça c'est vraiment un choix personnel. Pour moi, Facebook, mon Facebook perso, c'est perso. C'est les publications que j'ai envie de vraiment partager avec mes amis et ma famille. J'ai pas envie d'aller partager ça avec mon réseau professionnel. Alors, je sais qu'on peut faire des listes. D'ailleurs, tous les gens qui me demandent en ami que je ne connais pas, je les mets dans les profils restreints. Mes résultats, tout ce que je poste, ils ne le voient rien. Mais je pourrais faire le choix d'utiliser mon Facebook personnel à but professionnel. Mais moi, je trouve ça personnellement dommage parce que j'ai des vrais amis sur Facebook. J'ai ma vraie famille sur Facebook. Et j'ai envie de m'en servir, j'ai envie de partager des trucs avec eux et j'ai pas envie de les saouler avec mes trucs business alors que à la base, Facebook, c'est pour ça. Mais là encore, c'est un choix très personnel. Alors après, comment faire pour élargir ton cercle de friends fais ce que les gens font, c'est-à-dire tu vas dans les groupes business, tu vois qui réagit, t'ajoutes les en amis si tu les penses qui sont soit intéressants, soit qui pourraient être intéressés. Et puis comme ça, quand tu vas faire des publications, ils vont les voir. Mais bon, moi perso, j'aime pas ça. Et, et d'ailleurs, je te le dis, si tu m'ajoutes en ami, ok, je vais t'accepter, mais je vais te mettre en restreint et je vais t'enlever de mon fil d'actualité parce que je n'ai pas envie de voir ce que tu postes. À moins qu'on soit des business besties, enfin dans le sens où ok on est des copines business, mais dans la vraie vie on se parle aussi un peu à côté et du coup ça là ce que tu fais ça m'intéresse et ok j'ai envie de te voir, mais grosso modo les gens qui t'ajoutent juste par intérêt, moi je déteste ça. Mais encore une fois c'est très personnel et je respecte qu'il y ait d'autres personnes qui voient ça comme un moyen d'élargir son réseau. Ok. Alors, Audrey me dit, d'accord avec toi Anne-Lise, mais attention, si tu as un compte sur un réseau et que tu ne t'en sers pas, c'est te tirer une balle dans le pied. Par exemple, poster sur Twitter juste un post automatique lié à ton Instagram. Ah oui, exactement. Ça ne sert à rien. C'est exactement ce que c'est un bon exemple, une bonne illustration on peut pas se permettre de recycler son contenu, de le balancer sur tous les réseaux sociaux. Et la publication automatique d'Instagram sur Twitter, par exemple, ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas le bon format qui est adapté pour Twitter, donc ça ne sert à rien. Donc moi je dirais oui, tu peux créer ton compte parce que encore une fois ça te permet d'avoir des followers, mais attention, si tu partages des trucs dessus, il faut encore une fois que ce soit réfléchi, que ce soit stratégique et que ce soit adapté aux usages. Donc autant avoir un compte où il n'y a rien que d'avoir un compte où tu postes des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Amélie, moi non plus, j'aime pas ça moi non plus, donc je pense qu'elle parle d'ajouter les gens sur son Facebook perso. D'ailleurs, je n'accepte pas les demandes de personnes que je ne connais pas IRL, in a real life, dans la vraie vie, avec mon compte perso. Donc visiblement, je ne suis pas la seule à penser ça. Véronique m'avait posé la question de la publicité. Il y avait quelqu'un d'autre, mais j'ai oublié de noter son nom, je m'excuse, qui était: dois-je payer pour être visible et avoir des fans? Est-ce que finalement, vu la direction que l'on prend, est-ce que ce serait pas mieux de payer, de faire de la publicité, puis comme ça, c'est fait?
Alors, bon, si tu as du budget, évidemment, oui. Si tu n'en as pas, je te conseille juste d'être plus créative et d'arriver à trouver des publications qui fassent boom. Exemple, en début d'année, j'avais posté une vidéo comment planifier 2018. C'est la vidéo qui a eu le plus de vues de toutes les vidéos que j'ai jamais faites parce que les gens ont tellement trouvé ça pratique qu'ils sont allés la partager. Donc, être plus créative, mais surtout, il y a d'autres façons d'être visible sur les réseaux sociaux. Ces autres façons-là, c'est aussi d'aller travailler avec d'autres personnes qui ont le même public cible, mais qui ne font pas exactement la même chose que toi, ou alors qui font la même chose que toi, si vous entendez bien. Pourquoi pas, pour aller toucher de nouvelles personnes, d'aller faire peut-être un Facebook Live dans un autre groupe, ou aller pouvoir partager des publications dans un autre groupe, de toi interagir, aller donner des conseils dans des autres groupes. C'est des moyens d'être visible aussi, gagnant en visibilité. Organiser des webinaires, des Facebook Live, organiser des challenges, évidemment, faut en faire la publicité dans le sens la promotion, ça va te permettre d'arriver devant les yeux d'autres personnes. C'est des moyens d'être visible. Il y a plein de façons d'être visible, mais il faut vraiment, et du coup, essayer juste de prendre du recul, de voir, ok, quelles sont mes forces, encore une fois, qu'est-ce que je suis en mesure de faire, qu'est-ce que je suis en mesure d'offrir, et comment je vais y parvenir pour atteindre ces personnes-là. Donc, ça, c'était la première, une partie de réponse sur est-ce que je dois faire la publicité. Si t'as pas de budget, moi, je te dis, réfléchis plutôt à d'autres moyens d'aller toucher les gens. Ensuite, si tu as un budget à consacrer à la publicité, alors, oui, fais de la pub, mais attention à certaines conditions. Si c'est juste pour booster tes publications, pour avoir plus de likes, plus de commentaires, plus de fans, pour moi, je dirais ça sert à rien. J'arrête pas de le dire, encore une fois, et je le redirai jamais assez, mais vouloir des fans pour avoir des fans, vouloir avoir des likes pour avoir des likes et tout ça, ça a pas d'intérêt si derrière t'as pas un objectif qui est soit de ramener des gens sur ton site, sur des pages spécifiques, soit de récolter des inscrits, soit de faire de la publicité pour faire vendre tes produits. Là, oui. Disons que si ça sert ton objectif business, oui, fais de la publicité. Moi, j'ai déjà fait la publicité pour mes challenges. Là, je vais bientôt faire une publicité pour mon prochain webinaire parce que je veux arriver à élargir le champ des gens qui vont s'inscrire parce que derrière, je récolte donc ces adresses courriels. Ce sont des gens à qui je vais pouvoir montrer ce que je fais comme activité, en quoi je suis en mesure de les aider, de les accompagner. Et s'ils sont intéressés, c'est des gens après avec qui je vais pouvoir travailler. Donc, j'ai un intérêt financier. Je vais investir de l'argent, mais je sais que je vais avoir un retour sur investissement. Payer de la publicité juste pour avoir plus de likes, ok, tu vas avoir plus de fans, et après, enfin, qu'est-ce que ça va t'apporter entre avoir 1000 fans et en avoir 1500? Enfin, tu vois, pour moi, ça a pas de sens. Je respecte si tu y tiens, vas-y, mais moi, je t'encourage plutôt à faire vraiment des publicités lorsque derrière, t'as réfléchi à tout un cheminement et que tu sais que tu vas amener les gens à un point final, en fait, là où tu veux les amener, en tout cas. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai répondu à toutes les questions que j'ai eues dans mon groupe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pendant que vous écrivez vos questions en commentaire, je veux juste te rappeler que si tu as raté le rendez-vous de la semaine dernière, c'était sur les 5 étapes pour fidéliser tes lecteurs. Donc, je t'invite à les visionner. C'est dans mon groupe Facebook Blogtrepreneur avec Annelise. La semaine prochaine, on parle de la newsletter. Parce que je sais que tout le monde dit qu'il faut en avoir une, mais qu'on ne sait pas forcément quoi raconter là-dedans et comment faire pour que les gens s'inscrivent. Donc, si tu es dans mon groupe Blogtrepreneur avec Annelise, ou si tu n'y es pas, en tout cas, rejoins-le. Toute la semaine, je vais poser des questions là-dessus. Tu peux me poser tes questions et puis comme ça, je vais réagir en direct. Et dans 2 semaines, il va y avoir le webinaire comment avoir tes 1000 premières visites en moins d'1 semaine. Je partagerai quand ce sera le moment le lien pour t'inscrire. Ce sera la réouverture de ma formation Build My Community.
qui est là pour t'aider à créer ta communauté. Et quand je dis communauté, c'est ok, ta communauté sur les réseaux sociaux, mais surtout ta communauté, ta vraie communauté pour pouvoir avoir des clients potentiels et faire plus de ventes pour t'aider pour ton activité professionnelle. Donc, si tu as des questions, c'est le moment. Sinon, moi, je te retrouve la semaine prochaine. Je crois qu'il n'y a pas de questions, donc on va s'arrêter là. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut. Mettez-moi un like sur cette vidéo si vous avez aimé ça. Vous pouvez me mettre des questions si vous me regardez en replay. Je répondrai en commentaire. À très bientôt. Salut, salut. Bye.